Le développement passe par les infrastructures, n'a-t-on pas coutume de le dire? Le Tchad, après avoir retrouvé la paix et la stabilité, s'est résolument engagé vers un développement durable. En effet, le pays a connu des années de guerre et de déstabilisation qui ont engendré des destructions des édifices publics existants. Des structures, pour le dire, héritées de la colonisation, des vieux bâtiments. Mais cette paix chèrement acquise découlant de la liberté et de la démocratie, prônée depuis 1990, a enclenché le processus du développement. L'économie tchadienne, qui reposait sur l'agriculture et l'élevage et qui occupait plus de 80% de la population tchadienne, a connu une régression sans précédent. Le coton, premier produit d'exportation du Tchad, ne se vendait plus comme avant au marché mondial. Mais en 2003, après tant de négociations et un effort considérable déployé par le gouvernement, l'or noir du Tchad est exploité. Ce pétrole vendu générait des revenus qui compléteront les deux mamelles de l'économie, à savoir l'agriculture et l'élevage, et financer plus tard le développement du Tchad. Aujourd'hui, le Tchad est en chantier et les secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé et le développement du monde rural ont bénéficié de plusieurs structures. En quelques années, le nombre de salles de classe ont doublé, voire même triplé, dans presque tout l'étendue du territoire national. Des hôpitaux hautement équipés sont construits dans plusieurs chefs-lieux des régions, des centres de santé dans presque toutes les préfectures. Des marchés modernes sont mis à la disposition de la population et presque aujourd'hui, avec ce nouveau système de célébration de la journée de la liberté et de la démocratie, toutes les villes bénéficient des structures variées telles que les stades, des hôtels et aussi des infrastructures abritant l'administration publique, notamment les locaux du gouvernorat et la résidence du gouverneur. L'ambition des autres autorités de doter le Tchad par des infrastructures modernes se traduit aussi et surtout par ce nouveau visage de la capitale. En effet, dans l'un de ses discours, le président de la République, Idrissa Déby Itno, a annoncé qu'un N'Djamena sera bientôt la vitrine de l'Afrique centrale. Un pari presque gagné, car aujourd'hui, presque tous les grands axes de la capitale sont bitumés et des échangeurs sont construits pour déboucher la circulation. Les vieux bâtiments sont remplacés par des nouveaux modernes. Des lycées et écoles construits, une place de la nation symbole de la cohabitation pacifique a été offerte aux N'Djamenois. Un hôpital de la mère et de l'enfant est construit pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Un hôpital moderne hautement équipé est édifié pour servir d'alternative à l'évacuation sanitaire. Une bibliothèque nationale, un musée national pour permettre à la population de s'inspirer de l'histoire du Tchad. L'administration centrale a bénéficié des structures modernes. L'exemple est le ministère de la Santé et celui de la Justice et bientôt le ministère des Finances. L'Assemblée nationale a un nouveau siège et un hémicycle avec tout le confort nécessaire. Le palais du 15 janvier a été réhabilité et doté de matériel ultra performant et pourrait bien accueillir toute rencontre nationale et internationale. Des hôtels 5 étoiles sont construits et d'autres en construction pour accueillir les étrangers. Pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, une place est dédiée à la Grande Armée. Le Tchad avance à grands pas vers son développement. La jeunesse tchadienne, qui constitue la moitié de la population, s'est tournée vers le savoir.
et plus de 8 universités et instituts universitaires sont construits pour réaliser le rêve de cette jeunesse. Le Tchad a plus que besoin de l'union de ses fils et surtout de leur engagement à faire de lui un pays émergent. Tumpabo,